Nous sommes de retour pour la suite de cette journée de LFL BDS Vitality. Très grosse rencontre qui nous attend. Traitons avec des BDS vainqueurs de leur match d'ouverture hier et Vitality qui sont tombés dans les conditions qu'on connaît un peu, voilà, avec malgré toute la hype qui entoure l'équipe. Ça l'a pas fait hier soir, il y a eu des petites faillites individuelles, du coup on attend de voir une réaction là contre BDS. Oui, clairement, il faut une réaction parce que je pense que les joueurs n'ont pas forcément joué à leur niveau, hormis Ziganda qui a sûrement fait la meilleure game de son équipe. On attend vraiment une plus grande domination et ce dès l'early game, dès la phase de lane, et ça va commencer sûrement par la jungle avec Blurzer contre Skins, un match-up qu'on a vu des milliers de fois en LFL, qui a été très souvent remporté par Skins, et du coup en termes d'état de forme ça va être intéressant de voir ici le match comment il va se passer. C'est vrai, Blurzer en forme hier tout de même. Oui, Blurzer en forme en LFL tout court. Oui, en général Blurzer est en forme, effectivement c'est rare de le voir vraiment passer à côté de ces matchs. Alors les premiers bans, BDS Blue Side donc, et le ban Varus, Renekton, Viego, le Red Side qui banne la Gwen. C'est bon, il n'y a pas Gwen, il n'y a pas Viego, c'est une game pas de Ezreal non plus. Pas de Ezreal en effet, champion qui prend de plus en plus en priorité. Par contre, le Lee Sin, il a été laissé open, et en plus, pour ces deux équipes, le Lee Sin, puisqu'il peut être mis très facilement dans la jungle, est particulièrement intéressant. Alors c'est vrai qu'on a deux spécialistes du Lee Sin dans la jungle, bon, Blurzer, Skins, après, quand même la plupart des équipes ont tendance à favoriser en lane, où vraiment il a un très très gros impact, c'est un pick qui est encore très puissant. Ok, Rosena, du coup ça va... Alors, est-ce que ça va repartir sur Tahm Kench? Parce que j'en discutais un peu avec you, et Eustin quand même, tu vois, c'est pas le joueur que je préfère sur TK. Je préfère quand, tu vois, à la limite je préférerais le voir sur un set par exemple, en fasting, mais bon. Au-delà du support, c'est juste pas la bot lane. Enfin, c'est la bot lane qui pour moi est le style de jeu qui est censé être le plus opposé au Senna Tahm Kench de toutes les bot lanes que l'on a. C'est vraiment ça qui joue le plus agressif, avec surtout Eustin qui est très très bon dans les champions ACC, dans les engage. Forcément avec Tahm Kench il ne fait pas du tout ce rôle là, donc on va voir comment ça va se passer. Et ça va commencer avec la phase de lane, et en phase de lane ils doivent être meilleurs qu'hier. Oui. Clairement hier ça n'a pas été terrible, on a perdu très tôt le 2v2 alors que ça n'aurait pas dû arriver pour Smiley et Eustin, donc on attend de voir si on est un peu plus en forme, un peu plus affûté pour la rencontre d'aujourd'hui, le Rumble donc qui peut nous amener... Alors Chico aime bien les champions AD mid, le Rumble autorise parfaitement ça, alors voyons voir. Jace, pourquoi pas un Jace Lee Sin Rumble, personnellement je signe, et ce sera plutôt le Nocturne. Ok. Alors, c'est un bon champion, maintenant c'est pas un si bon champion contre Tahm Kench. Tahm Kench, ouais, effectivement, qui a beaucoup de facilité à supprimer le focus de Nocturne grâce à sa dévoration bien sûr. D'ailleurs je sais pas si t'as vu, mais la refonte de Tahm Kench a été annoncée, elle est sur le PBE il me semble. J'ai pas vu, mais je sais que Riot ne sait pas ce qu'ils veulent faire avec le champ, donc j'ai très très peur de le regarder. Bah en vrai c'est intéressant, on va pas en parler là parce qu'il y a un match, tu vois, mais je trouve que c'est intéressant, je sais pas ce que ça a donné mais je pense que c'est intéressant. Du coup 7, tu vois, et bon il y a le TK donc... C'est mort. Voilà, mais qu'est-ce que j'aurais largement préféré voir Eustin sur le pick 7, champion avec lequel il est vraiment très bon. Tout à fait. Après je pense que 7 sur Duplex ou sur Ziganda ça doit pouvoir fonctionner du côté des Vitality. Maintenant ça reste, pour moi 7 est un champion un petit peu en dessous d'un Lee Sin, d'un Nocturne qui sont plus plébiscités dans la méta et qui font plus ou moins la même chose mais en un peu mieux en général. Ouais, après l'avantage de 7 c'est qu'il a un niveau de tankiness quand même qui est très élevé grâce à son Haymaker. Ban de Xin Zhao, typiquement moi je bannerais plutôt des jungle AP contre les Vitality, et pourquoi pas ban d'ailleurs une Idali qui pourrait être sortie par Skins, on sait jamais, on sait qu'il est très très bon sur le pick, et en l'occurrence dans cette composition ça pourrait fonctionner. Avec un set derrière qui setup, 7 Nida, je veux dire au Spring Split par exemple, et même l'année dernière c'était en Asie notamment, c'était des duos mid-jungle qui étaient assez appréciés. Permettait de mettre beaucoup de pression en early game, c'est vraiment des... Mais ce serait pas ça irait pas forcément avec la volonté d'un TK Senna, tu vois, qui est plus là pour scale a priori. Ouais, ça tout de même retiré. Je pense que c'est bien de respecter la ligne d'Ali de Skins. Je pense qu'il faut absolument le faire. À voir maintenant quel draft on va décider de prendre du côté des Vitality B. Il y a toujours la Akali au passage qui est open et qui pourrait ici très bien fonctionner pour Duplex. Écoute, on va voir. C'est vrai qu'Akali, un champion qui est censé être très très puissant actuellement. Alors Stop contre Lee Sin, en vrai, ça doit fonctionner. Bah tu cancel ses Q-spell. Maintenant si le Lee Sin... Enfin... Donc tu peux pas vraiment
tu gagnes pas les trades quoi non plus. C'est-à-dire le Lee il marche vers toi, il utilise son Z, il te tape et tu peux mettre ton E, tu vois, avec Gragas tu peux disengage, mais après ça faut reculer tout simplement et attendre ton CD je pense. Ah d'accord. Alors en vrai, je pense que c'est très très bien contre Senatam. Okay. Dès que tu as ton chapitre perdu, tu as le push en permanence. En plus de cela, Rumble Ult, Nocturne Ult plus Ziggs, ça peut très très bien fonctionner. Et c'est super difficile de jouer les teamfights pour une Senna en termes de range, parce que ce Ziggs peut être vraiment super dérangeant. Son véritable souci, c'est que ça va être difficile de le pile contre déjà un set plus un Gragas. Ah, je pense que c'est smart. Hein. Ça va te la porter. Karma. Ah oui, donc. Il les explose en lane. Parce que ça push à mort. Hein. Ce qui fait mal à Senatam Kench, c'est les lanes qui pushent énormément. C'est pour ça que notamment Jinx était pas mal, contre le duo. Ah, même les enchanteurs support en général range, Lulu, Karma, tout ce que vous voulez sont en général très très bien contre Senatam Kench parce qu'ils ne peuvent pas forcer sur vous et vous pouvez juste perma-push. Ce sera un Lucian pour Diplex, donc un choix quand même très agressif. Ça manque un petit peu d'AP dans la composition Vitality B, il y a seulement le Gragas. Du coup c'est Gragas jungle. C'est ça hein. Oui, sûrement, avec Predator pour skins. Après, il est très bon dessus. Ouais, mais Gragas en ce moment, tu vois. Parce que ce matin encore, par exemple, en LCK, il y a eu une Diana jungle, par exemple. Mais Gragas... Alors, on va voir, parce qu'effectivement, Skins, il a beaucoup d'expérience sur le champion, mais c'est juste le champion actuellement dans la jungle. J'ai peur que le clear soit faiblard, tu vois. Je pense que c'est pas facile de tenir la route avec contre un Rumble, surtout, qui va clear très rapidement. Je suis curieux aussi de voir la mid lane, le Lucian Nocturne, je pense que c'est un match-up qui est plus compliqué que ce qu'il n'y paraît et j'espère que Diplex va pouvoir réussir à mettre la pression qu'il doit mettre absolument cette mid lane pour pouvoir quand même un minimum asphyxier le Nocturne avant le niveau 6 et par contre en bot lane, la bot lane BDS, si elle ne prend pas 2 ou 3 plates, c'est un échec. Et le truc c'est que, encore une fois, Ziggs a le pouvoir magique de la destruction des tours. Donc ça, si tu joues sur son side avec ton jungler et que tu pousses la duo lane en face, en dehors de la tour, c'est très facile de prendre la première tour. Et en plus de ça, si tu joues avec Herald, et Ziggs, t'es sûr d'avoir la première tour de la game. T'as une tour, elle part super vite et leur composition elle est plutôt bien pensée avec le Nocturne qui va go in avec le Lee Sin, Ultimate, etc. Derrière, tu as Karma qui va chez tout le monde et Ziggs qui va positionner ses dégâts. Honnêtement, la composition BDS, elle est particulière, mais je la trouve super convaincante pour le coup. C'est original ce qui est proposé de leur côté, le fameux duo Rumble Nocturne, donc t'éteins la lumière, tu poses un ulti Nocturne. Maintenant, encore une fois, ça manque de fixation pour tout ça. Ça manque de CC. Ça, je te rejoins, ça manque de contrôle, ouais, concrètement. Il y a beaucoup de slow chez les BDS, mais pour vraiment fixer... Il faut que le Ziggs soit bien, il faut que le Ziggs mette de la pression avec sa range avec Karma. S'il est bien, la game est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que si le Ziggs n'est pas devant, s'ils ne peuvent pas mettre de la pression avec de la range, le manque de CC risque de se faire un petit peu ressentir. Puis même en termes de dégâts, je pense que la draft de BDS, elle tombe très très fort avec le temps. Ah, clairement, c'est le mid-game. Pas de CC et des dégâts qui... Enfin, 3 champions AP pour des pics comme 7, comme Tahm Kench. Mais à 2-3 items... Qu'est-ce que ça envoie et qu'est-ce que ça va vite. C'est tellement difficile de pile sa Senna, son Lucian, de ses champions. Et moi, le problème de Vitality, c'est leur range. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui arrive en engage et ça va être soit le 7, soit le Gragas. Et pour ça, il faut quasiment des petits miracles à chaque fois. Mais comme hier, finalement, hier, ils n'avaient pas vraiment d'engage, à part sur des slows, tu vois. Voilà. Là, ils en ont. Cette Gragas, elle reste en engage. 7, ça peut, mais t'engages sur qui? Faut que tu chopes Rumble ou Lee Sin et tu vas un autre. C'est ça. Donc encore une fois, Vitality qui joue pas avec énormément d'engage, mais BDS de l'autre côté, pas tellement non plus et pas trop de RCC. Vraiment deux drafts très particuliers proposés par les deux équipes. Hein. Je m'attendais pas vraiment à voir ça. Moi non plus, je t'avoue que c'est des drafts extrêmement particuliers. Comme tu l'as dit, mon cher Chips, d'ailleurs on va voir directement en game. C'est parti pour ce BDS Vitality B. Allez, on est parti, BDS Vitality B avec ces deux drafts particulièrement atypiques proposés par les deux équipes. Et du coup, BDS qui a travaillé, il semblerait vraiment un counter maison contre le Tahm Kench Senna, hein, parce que ça sort pas de nulle part, ça.
Et clairement même la TP plus heal sur le support, ils l'ont vraiment train, c'est quelque chose qu'ils ont bien évidemment préparé pour ce match et à raison, ils comptent TP aussi du côté Vitality B. On va voir comment ça va se passer sur la botlane, mais de mon point de vue, à partir du moment où Ziggs a assez de mana et donc son chapitre perdu, c'est vraiment free win en lane avant, faire un tout petit peu attention. Mais aussi la top lane, je suis très curieux de voir le niveau de Ziganda contre Aibo sur un match-up qui est quand même skillé, qui devrait être à l'avantage du Lee Sin. Mais est-ce que Ziganda est capable de faire tourner le match-up en sa faveur? Bah écoute, Seth a quand même l'air d'être un champion qui est redouté par les Lee Sin. On a eu le ban Seth tout à l'heure contre Lee Sin. Je suis pas un expert des match-up Lee Sin non plus. Donc, pour moi, c'est Renekton qui l'explose. Renekton est un gros problème pour Lee Sin et quasiment tous les first pick Lee Sin, il y a un ban Renekton, c'était le cas dans cette game. Mais je pense que contre Seth, dans l'idée, Lee Sin est un petit peu au-dessus. Bah on va voir, parce que je pense que le problème, c'est toujours pareil pour Seth, c'est le wave clear par rapport à celui de Lee Sin est quand même relativement incroyable. Jaylin qui pose la bombe entre les deux joueurs de Vitality B, on tente d'accélérer pour Smiley et Austin. Bon, a priori, ça va vraiment à terme, le strong side de BDS est censé vraiment être au niveau de leur duo lane quand même. Attention pour Erdot qui a pris beaucoup de dégâts, mais ça clear fort. Alors ce trade ici, entre Aibo et Ziganda, les deux conquérants qui proc. Sur la mid lane aussi, Diplex contre Xico qui se retourne, peut-être le first blood ici aller chercher, quoique c'est extrêmement close entre les deux joueurs. D'accord, ok. Il faut qu'il réussisse à crash cette wave, Chico. Parce qu'avec ses HP, rester à cet endroit de la lane peut être extrêmement dangereux. Oh, quel combo! Et Link aussi qui est en train d'arracher énormément de points de vie à Smiley. Les deux équipes, ça joue au taquet sur toutes les... Et regardez Skins, ce pick Gragas, justement, j'en parlais. Le Nocturne qui est un peu dans une situation difficile là au niveau de sa position sur la lane. Et Skins vient bien lui faire sentir, il est en danger. Il est en danger en effet, sur la botlane déjà plus de heal du côté de Smiley qui a été obligatoire avec ses bombes de Jelink à répétition qui leur posent beaucoup de problèmes. Et on sent déjà ça va sur les 3 lanes des trades super agressifs, voire même quasiment all-in. C'est assez rare pour une game compétitive en réalité. C'est vrai. Si on n'est pas en Chine. Non, c'est vrai que là ça se donne à fond sur toutes les lanes. Chico directement très agressif, la téléportation. Et Diplex qui n'a pas encore reset de son côté, donc il a... Bon... Il va pouvoir trouver un moment parce que du coup là Chico il va mettre du rythme. Et du coup c'est Scuttle top en faveur de Blurzor. Et Diplex, bon, il a pas reset, il est mid-life, donc sa situation est pas évidente. Là, ça y est, on décide de reset. Ah, et là pour Skins c'est quand même... Il perd les deux Scuttle là-dessus. Ouais, c'est quand même une assez grosse galère de pas récupérer Scuttle alors que tu as un Lucien sur la mid lane. C'est vraiment une grossière erreur je pense, côté Vitality. Diplex aurait dû reset plus tôt. Oui, je pense. Ou sinon accompagner son jungler un peu plus tôt. Après, il y a aussi sur la top lane, on avait un bon push de Ziganda, mais qui a préféré reset. Du coup, les solo lanes se mettent bien du côté de Diplex et Ziganda. Par contre, on oublie un petit peu Skins qui, dans la manœuvre, lui perd beaucoup face au Rumble de Blurzor qui a bel et bien fait double carapateur. Et encore une fois, c'est vrai que je m'interroge beaucoup sur le statut de Gragas en tant que jungler actuellement. C'est pas un pick qu'on voit beaucoup. Honnêtement, c'est pas un pick que j'attends pour ce Summer Split. Donc beaucoup de questions sur sa capacité à suivre le clear des junglers méta. Pour moi, il est là pour le clutch factor en mid-game avec son Predator, trouver une engage sur un Ziggs, sur une Karma isolée. Ce sera forcément l'objectif de son côté à Skins, on verra s'il en est capable. Alors que pour le coup, dans un 1 contre 1, Ziganda pour le moment s'en sort très bien. Un petit peu de CS d'avance, une wave qui est plus ou moins freeze. Il est vraiment bien dans sa game. Diplex. De retour donc, toujours cet avantage de portée, mais attention, toujours pareil, à partir du moment où il y a niveau 6 Rumble et niveau 6 Nocturne, il peut y avoir potentiel de kill sur Diplex. Et au top, Ziganda qui est en train de dominer son 1v1. Chico extrêmement agressif, qui trouve ses all-in sur Diplex. Mais il a des choses à prouver, Xico, dans ce split, parce que beaucoup de monde parle de Saken, tout couille évidemment. On parle aussi beaucoup de Diplex, parce qu'il est tout de même passé rankin. On parle moins de Xico. C'est vrai. Et pour le coup, on l'a peut-être un petit peu oublié, mais c'est lui aussi un énorme midlaner dans cette ligue. Ouais, Chico, on l'a vu hier en plus de ça, toujours au top de la motivation. Ah, peut-être même un petit peu trop parfois. Mais il faut, c'est ce qui semble lui donner du carburant, tu vois. Alors qu'est-ce que ça a au niveau du bot? Et écoute, ce Tahm Kench pour l'instant, il tient quand même vraiment pas mal au phare, mais c'est maintenant que ça va vraiment commencer. Le Ziggs va avoir de moins en moins de problèmes de mana. On a cette tire, on fait ce reset. Pas le chapitre perdu, effectivement. Oh, la culling de Diplex et le flash out de Chico. Très bien, enfin, il force un flash. En plus, il y avait la présence du jungler Skins au top. Blurzor, c'est très bien pour eux. Et Skins sur la top lane avec Ziganda en tandem. Ouais, le duo qui vient tout droit du LEC.
Aibo qui respecte. Elle arrive qui est bien positionné par ouais, mais elle va commencer à push petit à petit. Aibo, ouais, oui, Skins qui attendait justement le pas de trop de Aibo. Zigandesque, on va avoir le droit à un flash, le flash out de Aibo qui a été menacé, tandis qu'accélération de Bloorzor au niveau du mid. Smiley qui fait énormément de dégâts. Il a flash out, il pourra se repositionner, il pourra survivre. Le carry des Suédois. Et qu'est-ce qu'il venait faire au niveau du mid? Il venait faire ce que font tous les supports, c'est-à-dire qu'après leur premier reset, on va sur la mid lane. Mais en général, faire ça avec Senna, ça apporte tellement peu, c'est pas le but du tout. C'est ça. C'est pas comme ça que tu veux jouer Senna Tampken, je pense. Même si en l'occurrence, peut-être aussi que Diplex avait juste besoin de la présence de son support pour pouvoir push la wave et back. C'est peut-être aussi le call de Diplex. Mais en général, du roaming de Senna, c'est vraiment pas bon parce que là, il est en train de perdre énormément d'âme sur la botlane et donc de scaling. Et encore, je pense que le faire, si par exemple, t'as le camp de Raptor juste à côté qui est fait par ton jungler, ça te permet de stacker quelques âmes. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, attention, Skins contre Bloorzor, Skins qui n'est pas niveau 6. Il a un flash, Skins, donc il devrait pouvoir s'en tirer a priori. Très tranquille ici. Attention à Ziganda qui prend un petit trade. L'ultimate de Bloorzor laisse un petit peu à désirer. On a bien temporisé pour Skins et Ziganda, alors sur la botlane, Nuslin forcément en contre 2 a un petit peu de difficulté. Ça va accélérer sur la botlane des BDS, du POC. Beaucoup de POC, mais finalement aucune plaque récupérée pour l'instant. Donc Smiley et Nuslin qui tiennent bien le choc. Le Herald qui est en train d'arriver, on en parlait, normalement Ziggs plus Herald, ses premiers tours quasiment assurés pour BDS. Ils viennent de push la wave, et qu'est-ce qu'on décide de faire? Ils vont rester. Ils vont rester pour le moment, et pour moi en termes de pari pur et dur de phase de lane, c'est déjà perdu. Pour Erdot et Jelling qui sont pas pris assez d'avantages. En 2 contre 2, il n'y a même pas d'avantage au farming qui s'est créé, il n'y a pas de plates qui ont été récupérées. Donc c'est assez décevant pour eux et c'est une très bonne nouvelle par contre côté Vitality B. Je te rejoins là-dessus, un pari qui pour l'instant ne paye pas malgré son originalité pour BDS. Alors justement, on a le reset de la bot lane, là des BDS, alors qui au passage, bon, ont pas spécialement stacké là au niveau du bot, donc... Chapitre perdu de Jelink. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça ping dans tous les sens. Alors ça, Ansama, qui voit un ADC qui attend comme ça à la base, il pète un peu. Après il va TP, donc peut-être que ça va. Ok. Mais bon, du coup ça le force à utiliser son summoner. Ouais. Et on préfère jouer autour du dragon, un infernal pour les 2 compositions, on a envie de l'avoir, on l'imagine en tout cas. Et du coup on devrait laisser, par logique, le héros de la faille au Vitality B qui devrait accélérer eux sur le top 7 de la carte. Ben on va voir, mais effectivement là on est en place pour ce dragon. Ça ping beaucoup sur le top side pour les BDS. On s'attend à ce que Skins joue top side. Skins est présent justement. Je sais pas trop ce que donne la wave mid. Encore un roaming de la Senna de Smiley. Le Tampken qui va être un petit peu bloqué en bot side parce qu'il n'a pas de téléportation. Et c'est dommage qu'on n'ait pas utilisé ce timing où BDS faisait le dragon pour faire quelque chose sur la top lane, pour prendre ce héros de la faille tout simplement. C'est vrai que ça aurait peut-être pu être le bon moment. Du coup BDS qui va pouvoir faire la transition et peut-être un peu mieux contrôler le top side désormais. Se concentrer sur la prise de ce héros de la faille. L'ulti Rumble est revenu. Oh, c'est la chasse côté Vitality B. Ils veulent récupérer un fight ici, ils veulent récupérer ce héros de la faille. On a attention le dégage par contre de Jelling qui est là largement avant, sans ultimate cependant avec son Ziggs. Par contre on est sur des wards ici du côté de Smiley et de Skins, du coup on fait pas peur à grand monde. Oh, ça conteste là un Bloorzor. L'ulti du Nocturne, est-ce qu'on décide d'y aller là? C'est l'éradication du Rumble directement, on se souvient Smiley qui n'a pas de flash. Et ça a été parfaitement visé du côté de Vitality, mais Skins qui répond excellemment sur cette phase de jeu. Le counter gank est bien réalisé, 2 morts chez les BDS. Certes, Smiley est tombé, son flash a été particulièrement bien snipé, mais on le paye cher pour les BDS. Et c'est un reset directement, on tente pas d'enchaîner pour faire quoi que ce soit d'autre pour les Vitality B. Ouais, on revoit un bon 3v3 ici qui a été joué. Xeko qui va en premier, du coup qui se fait quand même bien sécher par les dégâts de Diplex. Et un peu plus tard de Skins qui va arriver pour aider avec son barrel. Et derrière la culling est très belle pour Diplex. Le flash-in combo de Skins est très bon. On arrive à terminer le kill sur ce Rumble qui ne s'en sortira pas. Et juste on n'avait pas de flash du côté du mid-jungle BDS, ce qui leur coûte 2 kills. Mauvaise opération donc pour eux. Ouais, effectivement. Ah, le héros de la faille par contre s'ils arrivent à le récupérer. Parce qu'il n'y a plus de flash Gragas, plus d'ulti Gragas. Ah mais il n'y a plus d'ulti Nocturne, plus d'ulti Rumble. Est-ce que c'est vraiment un timing fort pour eux? Aibo qui se fait un petit peu aggro ici et Ziganda pourrait être le roi de cette river. Il a un flash en plus Ziganda, un Diplex qui est là également en interception. Aibo qui va tomber.
D-Place qui ferme parfaitement la porte et ça y est, Ziganda, c'est un flash-in, Bloorzor qui prend beaucoup de dégâts, Ziganda qui utilise l'ulti et qui s'en sert pour se projeter du côté de Erdot et de Chico, c'est un double kill en faveur de D-Place, 4-1 pour les Vitality B, 2000 gold d'avance, écoute. Oh là, et J-Link dans le dur. J-Link qui va se faire mais il y a un flash. Il flash ou pas? Ah, il n'a pas connecté malheureusement, sinon le flash in partait bien évidemment pour les Vitality B, c'était un kill à récupérer mais bon, ils prennent le flash de J-Link, très bonne opération encore une fois, Ziganda ici qui fait une grosse top div tout de même dans cette game, là où les BDS ont tenté d'engager un héros de la faille sans ulti rumble, sans ulti nocturne, on s'est trompé de timing. Oh c'est difficile là pour BDS, encore une fois, comme on le pense, hein, la draft est pas porteuse d'espoir pour le late game. D-Plex qui accélère sur Chico. Ah, il est vraiment omniprésent dans ce match, D-Plex. Par contre, il pourrait se faire calmer par un Rumble et par une Karma qui tente de roam sur lui ici. Il faut être très prudent pour D-Plex. Il l'a senti intelligemment, il a l'information et on décale en plus au niveau de la botlane et Vitality B qui enchaîne très bien et qui récupère le héros de la fin. Attends, il vient contester quand même, il y a moyen peut-être qu'au niveau d'un smite là? Non, c'est pris par Skins finalement. Pas de problème, Skins justement. On menace Aibo qui se repositionne dans sa jungle. Et les Vitality B qui ont repris le contrôle, la TP, au niveau du bot de Hustlin. Tu vois, au final, ce Gragas, en termes de farming, il est même un petit peu devant. Bah ouais. Il a été plus utile dans les ganks, etc. Il s'en sort très bien, Skins. Ah mais effectivement, le constat est là. Mais je pense que c'est pas normal. Mais tu vois, je suis surpris quand même. Genre, ou alors Skins a trouvé un petit hack, tu vois. Mais c'est quand même un peu surprenant, je pense. Je te rejoins totalement. Après, il faut le dire, il y a quand même deux solo laners qui ont beaucoup dominé. Oui. Ce qui forcément aide hein, dans la jungle, c'est pas juste lui qui a trouvé plus de farm que Bloorzor en l'occurrence. Erdot ici qui veut freeze pour son Cariadé. Ah du coup, le problème c'est que le pari de Ziggs Karma n'a pas du tout fonctionné. Et maintenant, leur mid-game risque d'être beaucoup plus terne que prévu. Et comme tu l'avais dit, s'ils vont vraiment en giga late, leur composition risque de ne pas être assez forte contre cette Vitality. Rumble à 0-2 là et outfarm par le Gragas. Franchement, c'est pas porteur d'espoir honnêtement pour le scaling de Bloorzor. Déjà que Rumble ça peut être difficile. On le disait, Nocturne jouer contre Tahm Kench et contre Senna, bah ça peut être compliqué. Ton ulti peut vite être inutile. C'est même pas bon du tout. Je pense que c'est la pire botlane contre laquelle je Nocturne. C'est pour ça que je suis un peu surpris par le choix de Zico. Où là par exemple dans leur composition, un Jace rentrait très bien. Beaucoup de poke, on a le fameux AD AP si on veut en jungle mid. Ou même le Lucian pour lui aurait été une bonne solution je pense. Ouais. Avec au passage Jace, un champion qui scale plutôt bien. Et que Zico maîtrise à la perfection, on le sait au vu du Spring Split. Mais bon, le combo Nocturne Rumble qui fait les yeux doux à beaucoup d'équipes. Oh les dégâts! Skills ici, c'est très bien réalisé. Quelle agression de D-Plex qui ne laisse absolument aucune chance au BDS. 2 kills ici récupérés par Vitality B. Comment ça, il a absolument one shot, Skins? Il a 90% avec son combo. Ouais. Il trouve l'opportunité ici. Il a son item mythique en fait. Petit supplément de burst. Tout à fait, il a un slow noir en plus, noir qui va faire beaucoup de bien. Et on se posait la question, Vitality B, ça manque un petit peu d'AP, bah avec un Gragas AP, au final, c'est peut-être pas plus mal. Et pourtant, il était vu, Skins. Hein. J-Link n'a rien. Ah, il a raté son set dans le mur. Ah oui. Effectivement. Smiley qui prend le kill. Et la D-Plex qui fait très mal. La Gale Force également qui permet d'infliger quelques dégâts supplémentaires dans le play. Alors, on sent des Vitality beaucoup plus dominants, conquérants que hier. Vraiment ça joue de l'avance, ça tente des plays, ça n'hésite absolument pas. Déjà en phase de lane, ça a beaucoup trade. On commence à voir maintenant les mythiques qui arrivent et leur composition se met en place avec ce mid jungle qui domine largement les débats. Bon, Vitality B en très bonne situation. Très franchement là, je vois mal comment le match peut leur échapper. Bon attends, on peut voir. Non mais bien sûr, 15 minutes. Attention. Non mais bien sûr, mais le truc c'est le scaling, tu vois, encore une fois, qui va carry chez BDS? Moi je pense que Ziggs en late game on sous-estime peut-être un petit peu les dégâts, mais il va lui faire tellement de temps. Bah ouais. Et en plus il y a pas mal d'AP donc ils vont prendre sûrement beaucoup d'AMR en face. Après il y a aussi ce côté, au moins BDS ils ont un truc, c'est du dépush. Et ils peuvent faire tenir la game très longtemps. C'est sûr. Et Vita a toujours été réputée pour être une équipe qui en mid-game a peut-être un petit peu de mal autour du Baron Nashor. Donc si on n'arrive pas à enchaîner parfaitement, ça peut être compliqué. Et ils ont des outils de hard engage,
mais ils sont un peu flash dépendants, ce genre de choses. Donc c'est effectivement sur un mauvais play, Vita peut prendre 5 minutes de plus pour passer à l'étape suivante, et ça peut peut-être jouer en faveur de BDS. Mais quand même, ils sont largement devant. J'ai du mal là. Ils sont très largement devant. Maintenant, tout de même, Snowball avec un Lucien, c'est jamais chose facile. Et du coup, je suis très curieux de voir s'ils sont capables de le faire. Parce qu'on les sent quand même dans le top 3 de la LFL. Ils ont des joueurs qui sont absolument incroyables sur le papier. La Vitality B, c'est peut-être la meilleure de cette ligue. Et du coup, je veux voir directement s'ils sont capables en mid-game de faire la différence avec déjà Ziganda qui va prendre la première tourelle du match. Et la bonne couverture pour Ziganda, pour les Vitality B. Diplex, est-ce qu'on va pouvoir récupérer la wave mid? Il semblerait, hein, on est réglé comme une horloge suisse pour le mid laner des Vitality B. On était top en couverture, on récupère la wave mid. Écoute, le stuff de Senna, mon cher ami, je ne connaissais pas pour Fendeur Divin Senna. Ah bah c'est la nouveauté, on s'attendait à le voir, ouais. Je n'étais absolument pas au courant. Tu joues pas assez Senna en solo queue. C'est-à-dire qu'en solo queue, quand quelqu'un me demande de faire un fasting, je dis non. Et je me suis mis à ban Senna, donc j'avoue que je le vois pas trop quoi. Ouais, c'est censé être le nouveau build. Mais effectivement, parce que hier ça a été joué Kraken. Oui, je crois. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu le Fender, sinon je m'en souviens. Non, ça a été joué Kraken. Mais ouais. On va voir. Hein. C'est le build qu'on attendait. Ah là maintenant, une fois qu'il est bien installé dans sa game, en Senna, ça va être totalement différent de la game d'hier où il s'est un peu plus fait victimiser par les engages à répétition des de première. Ici, il est plutôt safe derrière son time change. 1 minute 50 avant le prochain dragon. L'objectif pour les deux équipes, très certainement. Et autour des dragons, la composition BDS, Rumble Zig, ça reste correct. C'est sûr, mais encore une fois, l'idéal pour eux serait aussi de prendre la position en premier. Tout à fait. Parce que s'ils doivent rentrer sur Vitality, ça risque d'être compliqué. Le véritable problème, c'est que même... Oula, attention, on va tout mettre absolument sur Ziganda. C'est extrêmement deep du côté des BDS. Est-ce qu'on peut prendre le kill ici? Il a son Z, hein, il a encore son flash. Ziganda, je serais surpris. Ah, il va tomber, mais derrière, il pourrait y avoir punition. Skins qui est en train de courir vers la top lane. Diplex qui TP. Pareil pour Austin. Diplex qui est en train de bombarder les BDS. Qui tente de se repositionner dans ce buisson. Skins, on isole Erdot. Erdot est tombé. Skins, c'est excellent ulti de sa part. Qui démobilise complètement le teamfight des BDS. Et écoute, un peu plus encore. Astlin sur Xico ici, le shield est mis un petit peu trop tôt. Ici on va trouver le slow, par contre il a le magic pour défendre. Il peut le faire, il peut la... Oh, c'est sad le fear. C'est sad pour Astlin qui s'est un petit peu vu trop beau avec ce flash-in. Mais tout de même, excellent play pour les Vitality. On est allé beaucoup trop loin pour tuer un set. On a tout mis du côté des BDS. Et derrière, les Vitality avec 2 téléportations ont juste eu à se baisser et récupérer. Il a parfaitement résisté à l'agression BDS Ziganda. Honnêtement, le Z sous la tour. Son R pour se repositionner sur le Nocturne. Là, on va revoir hein, le petit hop. Très bien joué. Le petit pas de côté pour revenir derrière pour se repositionner. Après il y a le kick d'Aibo, mais le E, le Z. Ouais, il a vraiment bait au maximum, il les a forcés à prendre beaucoup de coups de tourelle et derrière... Je me demande s'il aurait pas pu flash sur son Z, tu vois, pour se repositionner derrière et avoir les 3, mais bon, genre... Après il aurait pas eu les dégâts, il serait quand même mort je pense. Peut-être, ouais. Mais je me demande s'il aurait pas pu, mais bon, après ça fait beaucoup de kills quand même pour... mais c'est totalement worth. Je pense qu'on est bien. En plus, pendant ce temps-là, on n'en a pas discuté, mais Smiley est tout seul en botlane, il a très certainement récupéré la tourelle et beaucoup d'expérience et de farming, donc c'est très bien, encore une fois, pour cette Senna. Quoique non, la tourelle n'est pas tombée, et c'est vrai qu'une Senna, ça push pas si bien que ça. Ouais, maintenant, on est en place quand même pour les Vitality B. La T1 mid qui est récupérée. Et là, on a quand même un gros break qui est réalisé de leur part. Là, tu vois, c'est déjà beaucoup plus game. À partir de maintenant... Parce qu'il y a un dragon qui va être enchaîné, cette scène est vraiment trop bien dans le match. Aibo tout de même qui répond, qui essaye en cross map de faire des petites choses, qui récupère une tourelle. Mais bon, ça semble pas du tout suffisant ici. Et derrière pour les Vitality B. Alors quel est le potentiel de Baron pour l'équipe? Alors je pense que de toute façon, le problème pour BDS, si Vitality prend le contrôle de la mid lane et prend le contrôle de la river, comment tu fais échec pour BDS? Ça c'est vraiment très compliqué. Ton Ziggs peut peut-être lancer des bombes, la Karma un peu, mais c'est super compliqué de reprendre la vision je pense. C'est les Sims qui doivent balancer des ondes sonores et avoir un peu de chance. Ouais, ils doivent tenter leur skill shot. Exactement. Le truc c'est que leurs skill shots feront pas de dégâts. Ils sont tous les deux niveau 11, Smiley et Astlin. Ils ont vraiment beaucoup d'HP avec leur build. Je vois mal comment ils peuvent vraiment en venir à bout, surtout qu'on est parti sur un lead end du côté du Ziggs. Bon, il doit vouloir burst, on l'imagine. La backline, à voir s'il y arrivera, mais il faut donner du temps à ce Ziggs, il faut donner du temps à absolument toute la composition maintenant pour les BDS.
Et on le voit en termes de vision, ça va être difficile de tenir. Ouais, les trinkets bleus, il va en falloir beaucoup pour les BDS. Skins, l'incursion dans la jungle BDS, Erdot qui est repéré, Skins qui accélère direct. Oh les dégâts de Skins, hein, s'il vous plaît, l'ulti directement. Et Erdot ne peut pas s'enfuir, Diplex. Vraiment c'est un kill servi sur un plateau d'argent. Passe décisive de Skins. Et accélération au baron. Et bien voilà, on y est. Diplex au passage sur les 10 kills de son équipe. 100% de KP, ma foi, c'est respectable. Ah, il répond vraiment totalement présent. Et Diplex ici au zoning qui met beaucoup de dégâts sur Bloorzor qui ne peut absolument rien faire. Ils ne peuvent pas vraiment contester. On tente de trouver du poke pour ce Ziggs, mais est-ce qu'on peut vraiment défendre ce Baron Nashor? Oh, l'ulti du Rumble. Alors, on voit quand même quelques dégâts quand même réalisés ici. C'est pas mal du tout. Ziganda qui va pouvoir sortir du pit. Ils ne prendront pas le Nash. Xico en plus push sur le side. Donc au final, c'est pas si mal pour les BDS. Ils s'achètent du temps ici. Ouais, mais eux, ils vont pas pouvoir menacer d'un Baron Nashor pour le coup. Ils ont trop peu de dégâts sur l'objectif. Par contre, Xico, faut pas te faire catch. Il va falloir courir très vite. La T2. La T2. Et maintenant pour Vitality, il faut réussir à reprendre le contrôle du mid, push le bot. Le truc c'est qu'il faut vraiment qu'ils fassent pas qu'un seul catch, je pense qu'il faut qu'ils tuent soit Rumble soit Ziggs s'ils veulent démarrer un Baron Nashor. Sinon comme on l'a vu, le poke est beaucoup trop important. Et c'est là où la game pourrait être piégeante et elle pourrait un petit peu bloquer tout le monde. Bien on va voir. Ou sinon ils peuvent aussi jouer un peu plus sur les 3 lanes, ils peuvent jouer les T2 directement, mais encore une fois avec la range c'est compliqué pour eux et leur snowball, faut vraiment que Ziganda ou Skins trouve un flank. Et Diplex qui pousse pas une autre wave sur le bot et qui se dit enfin vraiment on va jouer à 100% pour le regroupement là du côté des Vitality B. Vraiment on joue pour le contrôle de la river, de la mid lane, de la top lane. Pas normal que ce ward ne soit pas clear ici. Ça va leur faire perdre beaucoup de temps aussi. Il y a 2 wards qui sont très bien positionnés du côté des BDS qui vont donner beaucoup d'informations et là ils peuvent juste tranquillement patienter. En plus il y a le Shurelia sur Karma, item absolument broken sur le pic. Et de nouveau une wave qu'il va falloir récupérer bot pour les Vitality B. C'est à la charge de Diplex qui dispose de sa téléportation. Faut que Ziganda se rende disponible ici. Faut absolument qu'il rentre dans les teamfights, c'est à lui de les engager je pense. Skinsal flash, il peut le faire aussi, mais voilà, faut forcer sur la mid lane, faut les forcer out, il faut pas les laisser défendre la wave aussi haut, c'est pas normal que les BDS puissent autant s'avancer et avoir des waves sur les sides qui sont autant push. Ouais, mais là le problème c'est que y a encore beaucoup de ward BDS de vision BDS qui traînent autour de ce baron. Et attention Smiley hein, qui prend des risques. Et niveau vision pour Smiley, on n'a plus rien dans le trinket, donc c'est le reset qui est demandé effectivement. Est-ce que c'est pas le moment de prendre la tour mid pour les BDS? Ça peut être une bonne option avec seulement Skins en défense. Téléportation. Téléportation, elle peut être dangereuse au passage. Bon, c'est un Tamkel, c'est pas très dangereux. Ok. Ouais, il est tranquille TK. Oui, le système. Il s'en fout totalement, on l'a vu, les dégâts sont très maigres sur ce Ziggs. 50 secondes avant le prochain montagne. Est-ce que BDS n'aurait pas intérêt à juste le laisser filer et continuer de temporiser un petit peu le match? Attendre peut-être l'erreur du côté des abeilles. Eh bien... Après, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils peuvent contester dans tous les cas vraiment en 5 contre 5? Je pense pas. Hein. Bon, j'aime bien comment utilise Xico qui est en train de récupérer beaucoup d'expérience. Toujours à l'opposé d'où veulent jouer les Vitality. Donc là, effectivement, Vitality qui veut jouer pour le dragon, Chico qui prend la wave top, donc qui essaie à chaque fois de mettre de la pression. Un cross map bien réalisé par le mid laner des BDS. Surtout qu'il est que niveau 13, donc c'est bien qu'il prenne de l'expérience tout seul. Il va se remettre bien petit à petit dans son match. Et là, on voit les 2 solo laners de Vitality B qui sont forcés de back. Quoique on a cancel pour Diplex, ce sera Ziganda qui viendra défendre. Mais très certainement trop tard, la tourelle est d'ores et déjà tombée. Bien ce que nous fait Chico. Et ouais, pendant ce laps de temps, Vitality B qui prend tout de même le contrôle du bot side. Et si l'ulti TP, c'est 4 contre 5. C'est fait. Oh, la téléportation du set. Peut-être un petit peu trop tôt ici. Au cœur de la mêlée, Ziganda qui résiste, il est soutenu par Smiley, Ziganda qui maintenant se positionne devant les BDS et les menace à tout moment d'un ultimate. Aibo qui tente de rentrer en mêlée, Smiley qui est parfaitement soutenu par Austin et le dragon qui est contrôlé par Vitality B. Aibo est laissé tout seul au cœur de la backlane. Vitality, il finira par tomber. Diplex, le flash out, il prend énormément de risques, mais il pourrait bien faire tomber Chico ici, il manque pas grand chose. Chico pourra tout de même se repositionner tandis qu'Austin, le tank de la line-up, est en train de charger, il est intuable, il est impossible à faire tomber. Skizz le rejoint pour
pour fermer l'angle et un nouveau kill pour les Vitality B. Très bien joué de leur part. Quel beau teamfight à ultimate de Skins à l'engage sur 5 joueurs, si je ne m'abuse. Intuables. Ils sont intuables en effet. Pour tuer un Tamekench avec leur composition, ça va être très compliqué. On s'est aussi un petit peu raté du côté de Xico en termes de timing. Sur la téléportation, il n'a pas pu vraiment ultimate. Ça a tout de même posé des problèmes. Vitality qui récupère un 3ème dragon. 12-2 au passage, beau score. Ouais. Et la lame d'infini vient d'être complétée pour Diplex. Diplex qui... L'ultimate de Skins. Archi clutch je pense. On revoit. Donc là tout BDS veut s'avancer, ils veulent prendre le fight. On touche en sonore pour Aibo. Et ici Skins qui met un ultimate, qui touche 4 personnes, qui renvoie Bloorzor dans la mêlée, qui le force à flash out très tôt. Ouais. Derrière on se repositionne bien du côté de Ziganda, on joue bien sur Aibo, on l'a bien isolé. Très bon teamfight de Vitality B. Ouais, et Diplex ici, le repositionnement. Et il a fallu de pas grand chose honnêtement pour qu'on puisse prendre le kill sur Chico. C'est comme il a pas Liandry le Ziggs pour tuer Tamekench. Mais ouais, c'est... Au passage, il y aurait peut-être du build Liandry dans cette game, J-Link. Surtout qu'il y a beaucoup d'HP sur le build de Senna. Il a vu l'information avec la poigne. Donc il a beaucoup de PV aussi. Ouais. Gragas a un pool de HP qui est quand même raisonnable. Sauf que même avec un Liandry, il va mettre les dégâts qu'il faut pour tuer un Lucian avec un Nocturne, un Rumble, etc. C'est vrai qu'il aurait pu choisir un autre mythique, J-Link. Le Baron Nashor, encore une fois, démarré par Vitality B avec Xico qui continue de jouer en side. Attention, il n'a pas de téléportation ce coup-ci, ça peut aller très vite pour les abeilles. On scout pour les BDS. On met un ulti. Oh là, beaucoup d'ulti. Ça tient le choc pour Vitality B qui trouve une ouverture pour Aibo. Le kick sur Aibo. Diplex qui se repositionne et derrière, c'est la culling. Aibo qui prend beaucoup de dégâts, qui va pouvoir se repositionner. Skins dans le dos. Ah, Skins par contre qui pourrait se faire catch ici, qui se fait attraper par Xico. Le flash in de Chico, le flash out de Skins. Bien joué pour Chico qui punit Skins ici, qui s'est peut-être vu un peu trop beau pour ce flank. Attention Ziganda. Il va très loin ici Ziganda, on essaie de se retourner mais on n'a pas les dégâts pour les BDS. Deux équipes qui se regardent pour le moment et c'est maintenant le poke de ce Ziggs qui doit faire la différence, la range. Oh, attention, directement la dévoration de Steen est extrêmement décisive ici. Les Vitality B doivent reculer. Mais encore une fois, BDS manque de dégâts et tout ça. Ils ne peuvent pas se tuer, personne ne se tue. En plus ils ont 2 montagnes, ils sont beaucoup trop tanky les Vitality B. C'est très difficile à jouer pour les BDS qui tout de même ont très bien tenu et vont récupérer la terre mid lane. Par contre, il faut back très vite, il faut fuir maintenant pour les BDS. S'il va avoir sa téléportation, ils peuvent réengage, il faut réussir à back et surtout ne pas laisser les Vitality B aller chercher le Baron Nashor. La prochaine étape là, alors, mais est-ce que Vitality B va tenter d'aller sur ce baron? Parce que quand même Smiley, tu me fais Smiley. C'est vu trop beau, peut-être Smiley, c'est vu trop beau, il se fait bombarder, il tente le flash mais c'est complètement loupé pour Smiley. C'est mieux quand il y a le Tamekench et le set devant quand même. C'est dommage parce que s'il fait pas cette énorme erreur, je pense que Vitality B a une grosse pression sur la carte et aurait peut-être même pu démarrer un Baron Nashor. Xico qui se défend bien ici avec son shield qui met un minimum de pression. Smiley, crochet du serpent avec sa Senna. Contre Karma. Karma, Lee Sin, Rumble, il y a beaucoup de shields en effet. Est-ce que le shield de Nocturne compte? Je crois pas. Hein. Non, parce que non. Ça restait marrant. Un peu broken mais marrant. 3K gold d'écart, c'est pas tant que ça. BDS est au contact toujours, ils arrivent. Non, c'est vrai. Mais là, Snowball Vitality, il cale un peu. Il va y avoir l'âme. Bah oui, mais le truc, c'est qu'ils ont quand même pas énormément de hard engage. Vitality, ils sont très flash dépendants pour ça. Donc, pour vraiment réussir à clutch définitivement, ça peut prendre un peu de temps. Et encore une fois, s'ils en loupent une, derrière, il faut le temps que tous les cooldowns reviennent, se remettre en place. Alors, Dragon. Et s'ils l'ont? Bon, Dragon des montagnes en général c'est pas ouf, mais dans cette game, si ce Tamekench a un Dragon des montagnes, c'est un dieu vivant, personne ne le tue. Ouais, c'est ça. Donc pour BDS, il y a urgence vraiment à ne pas laisser tomber ce dragon. Mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir y faire quelque chose? Après en soi, ils ont des choses pour style, hein. Ziggs est censé être l'un des meilleurs champions pour ça. C'est vrai. Lee Sin. Alors bon, il a pas de smite. C'est pas aussi d'habitude. Faut juste respecter, il faut qu'ils essayent de poke sur l'enclos du dragon parce qu'encore une fois on le voit à chaque fois, les fights démarrent très bien pour BDS parce que Vitality B joue dans la river et dans la river Rumble et Ziggs sont très efficaces. Attention ici, justement, oh l'effet check se paye très cher pour BDS. Il doit back et téléporter mais il n'aura pas vraiment le temps, en ultimate un petit peu précipitamment du côté de J-Link, on met quelques pokes sur Diplex mais ça ne suffira pas je pense.
Et là, qu'est-ce qu'il... Attention, Smiley, que fais-tu? Smiley qui est isolé, mais regardez qui était là. Son ange gardien, le Tamken, Skins qui met un ulti. Pas forcément 100% réussi celui-là. Et Ziganda qui cherche le flanc, qui ne sera pas trouvé. Aibo qui prend beaucoup de dégâts, mais qui résiste. On échange des ultis, on se tape dessus, mais aucun mort entre les deux formations. C'est Koki, le dragon. Chico qui tente d'y aller, qui s'empale un peu, Smiley qui résiste bien, Chico qui tombe, regardez Diplex, tête de Ziganda, Diplex dans la mêlée également, Chico la stopwatch est absolument pixel pour Diplex, 4 morts chez BDS, triple kill alors, pour Ziganda et regardons ça. Les dégâts, Jelink. Regardez. Il va l'exploser, Eushlin va totalement l'exploser. Est-ce qu'il a un flash, Eushlin? Non, il a plus de flash. Il en a pas, faut toucher un coup de langue. Mais s'il y arrive, Jelink va imploser. Il va kite, il va faire de son mieux. Ah, il y a une plante, ça va être terrible pour Jelink. Débarquement. Oh. Oui, c'est bon, il y a le temps. Ah bah c'est bon. C'est bon pour Jelink qui s'en tirera. Mais du coup, âme du dragon des montagnes pour Vitality B. Baron Nashor dans la foulée. Écoute, ça m'a l'air... Ça m'a l'air win. Ça m'a l'air terminé pour BDS. Je pense que là, vraiment, ils sont très bien dans leur match pour le coup. Ce dragon devrait un petit peu sceller les destins. Pourtant, Smiley en termes... Attention, le Ziggs. Non. Ils l'ont burst. Ouais. Ils ont récupéré le Nashor, 5 gold d'avance, âme du dragon des montagnes, très bonne âme pour eux. Et là maintenant quand t'es Xico, quand t'as un nocturne dans ce match, c'est plus censé pouvoir jouer. Non, je pense que... On l'a vu, il a un peu tenté Chico, mais même là. Mais le problème c'est qu'en plus, le build Divine Thunderer sur Senna, avec la grasp... Il y a trop d'HP. Combien elle a de HP cette Senna? Est-ce que les observateurs pourront nous montrer après? Ok, on a beaucoup alors qu'on voit Smiley la demande, mais tu vois qui prend tout le temps, qui tend, au final il bait Smiley dans ce fight. Oui. L'ultimate de Skins laisse un petit peu à désirer pour le coup. Très bon flash out au passage de Hardot pour se repositionner. Et derrière on va juste un petit peu trop loin. BDS voulait absolument défendre ce dragon, ce qui est compréhensible. Ouais, mais du coup il s'empale. Ah ouais, la Chico qui tente d'y aller à fond. Il tente d'aller sniper cette Senna, mais... Non, je me demande combien elle a de HP la Senna. Plus personne, même le 7, hein. Le 7 devient invincible, le 7 de Ziganda ici. Diplex qui s'est un petit peu chauffé, qui se fera punir, mais belle stopwatch. Ouais. Mais bon, c'est un shutdown sur Ziggs. Est-ce que ça va faire la différence? Je ne pense pas. Combien? 1953. Je pensais qu'elle aurait plus de 2000. Je pense. Mais bon, alors maintenant en plus elle a le shield du dragon des montagnes. Elle a 125 âmes aussi. Ouais. Là c'est open, normalement. À moins que Aibo trouve un énorme kick. Attention, alors on va tenter d'y aller justement, mais cette Senna qui résiste, à chaque fois on sent que c'est le focus des BDS et Skins qui résiste également au passage, Diplex qui est en train de bombarder. Et quel travail de Ziganda également, Blonzor forcé au flash out, il a traversé les abysses, de double kill de Diplex, de kill de Skins également. Les Vitality B sont tout simplement en train de dérouler, c'est la fin du match. BDS battu par les Vitality B. Les deux équipes qui seront donc toutes les deux en 1-1 et Solari qui reste premier, seul en tête de LFL, mon cher Chips. Eh bien, Vitality B qui remporte le match donc et qui débloque le compteur pour ce Summer Split de la LFL 2021. Très bonne early game, très bonne phase de lane, des teamfights qui étaient corrects, un mid-game qui aurait pu être meilleur. Mais forcément, les teamfights étaient un peu bizarres entre les deux équipes, comme il y avait... Les compos, ouais. Les compos faisaient qu'il y avait souvent pas trop de morts alors que les principaux spells avaient été lâchés. Et du coup, c'est vrai que ça tirait en longueur. Et dans ce genre de cas, avantage Senna en général. Avantage Senna. Les moments où Smiley décidait de pas front lane. Ashlyn aussi, très bon boulot. Je sais pas trop à qui donner la MVP, peut-être entre Diplex et Skins. Très certainement, je pense, mais ils auront leur choix. C'est pas à nous de le définir. Donc nous, on a eu la tâche facile pour le coup, traitons. Donc voilà, on va justement aller voir ce qu'on a à nous dire du côté de l'analyse desk. Messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup Chips, merci beaucoup Traitons, victoire effectivement de Vitality B. Ils ouvrent le compteur comme vient de le dire Chips. Et pour fêter ça, quelle belle occasion que d'accueillir non pas un, mais deux anciens coachs de Vitality justement pour parler de cette ouverture du score. Comme quoi, le hasard fait vraiment bien les choses. Porte-bonheur. En plus, parce que c'était l'occasion de parler avec Duke, on n'a pas arrêté de parler de nos expériences, des trucs et tout. Donc de voir Vitality gagner, c'est grave cool. Et avec un très beau skin aussi. Carrément. Carrément. Carrément, très bonne performance de Skins. C'était super cool de le voir
devoir vraiment aller. Surtout Gragas, en vrai, normalement, c'est pas son champion préféré. C'est ce que tu disais, effectivement. Il avait l'air d'être à l'aise. Ouais, il est très à l'aise. De toute façon, mécaniquement, Skins, pas de souci. Un véritable artiste. Alors effectivement, il y avait Skins, il y avait Ziganda, donc voilà, tu les connais tout particulièrement. Tu les as quittés il y a pas si longtemps. Alors on revient déjà pour commencer sur la draft. Nos chers commentateurs mettaient un petit peu ça en avant, une draft, enfin 2 drafts même assez particulières qui ont donné droit à des teamfights. Je dirais pas approximatifs, mais compliqués à conclure justement. Alors les avantages, les intérêts, comment est-ce que vous avez ressenti vous messieurs un petit peu les conditions de victoire de chaque équipe? Ça avait l'air d'être une partie difficile tout de même, déjà à envisager pour BDS, mais aussi à conclure pour Vitality, mine de rien. Ouais, à conclure pour Vitality, donc après, peut-être qu'ils auraient pu accélérer un petit peu plus. Je pense pour BDS, j'aime bien les 2 drafts en vrai. Je pense déjà que Vitality ont un peu corrigé leur draft d'hier, qui pour moi était, alors on en a discuté, on n'est pas tous d'accord. Épineux. Mais je pense qu'avec Senatam, tu es obligé d'avoir des champions qui vont se projeter vers l'avant, et en tout cas qui vont un peu mettre leur corps en opposition, entre guillemets. Donc ça, je pense que c'était une très bonne réponse. Donc là, j'ai beaucoup aimé ce pick set, tandis qu'on avait vraiment une compo aussi de dive du côté de BDS pour aller chercher le Senatam avec Ziggs qui est là pour la neutraliser. Et là par contre on s'était perdu complètement. Un Diplex qui a aussi le Lucian en fait a très vite snowball, a pris beaucoup de kills et ça a fait très mal au BDS, hein, le Lucian qui derrière prend le contrôle des teamfights. Et Ziganda, je trouve qu'il fait une super game. Son set pour le coup, lui c'est vraiment sinon son meilleur champion, Ziganda. Absolument, très très impactant. Skins, enfin le duo Tom Jungle, on n'a pas arrêté d'en parler justement. De joueurs d'un talent absolument immense qu'on attendait extrêmement performant. Hier, c'était un petit peu l'inquiétude sur le match d'introduction. Aujourd'hui, alors, est-ce qu'on a le sentiment qu'il y a cet effet joueur LEC? Est-ce qu'on sent qu'il y a une patte différente qui vienne de ces protagonistes-là? En fait, c'est vrai que quand tu sors de LEC, t'as aussi tout à vouloir reprouver. Clairement, genre tu dis ok, bon, LFL c'est le cran en dessous, mais on sait que la LFL c'est fort quand même. Je vais quand même prouver à tout le monde que je suis bon. Et on le voit avec Ziganda et surtout avec Skins, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure à Duke. Je me dis putain, mais ce gars-là, il a un niveau phénoménal en fait. Tu vois, genre vraiment, en fait, quand il arrive en game, tu sais qu'il a un manteau LEC. Genre en mode voilà, je suis sur le terrain certes, mais je participe également à LEC. Et on le voit, il est super décisif, surtout early mid game. Là, toutes les prises de décision, on sentait que s'il y a Skins quelque part, c'est qu'il y a une raison. Tu vois, il n'y a pas ce côté en mode je vadrouille et tout. Et je voyais parfois dans un buisson ou un peu être derrière le mid lane, dans un coin, et tu regardes un peu la map, tu vois, même si bon, je joue plus trop à League of Legends régulièrement, et tu regardes et tu vois qu'il y a un counter gang qui se prépare, que c'est pensé, et j'adore le voir. Et puis surtout, je crois que c'est ici où il catch. Ah non, c'est un peu plus tôt, il catch le Ziggs à un moment. Pile dans cet angle-là, où il le voit venir et il anticipe, et je trouve que ça c'est très très beau comme performance. Ouais. Et là, les Vitality qui ont plutôt bien pris le fight, hein, les BDS qui doivent dive avec leur compo, mais là qui dive dans un choc. Après Ziganda, là c'est peut-être un poil enflammé sur le côté, donc on met un partout balle au centre, mais derrière, du coup, le dispositif Vitality qui est assez résilient avec la Senna qui peut heal, et on a utilisé les cooldowns côté BDS, donc il n'y a plus grand chose à faire, il y a trop de piles. C'est ça que j'aime bien dans cette compo en fait par rapport à hier, c'est que là on a un Gragas, on a un set, en plus on a le DPS aussi d'un Lucian en plus de ça, donc c'est une compo qui peut à la fois 4, qui peut aussi go in en envoyant le set devant. Donc il y avait beaucoup plus d'outils, je dirais, sur cette partie. Et on l'a vu d'ailleurs dès l'early game, hein, où ils ont eu l'occasion de fight. Et je pense qu'avec des joueurs, comme dit Shones, hein, c'est des joueurs donc Skins, Ziganda, et après même Hustlin, Smiley, c'est une très bonne bot lane. Enfin, c'est vraiment une des top équipes LFL, donc quasiment LEC. Même je pense honnêtement sur le papier peut-être meilleur que certaines équipes LEC à l'heure actuelle. Non mais c'est vrai pour la K-Corp, c'est vrai pour d'autres équipes. Je pense que c'est... Non mais ce que je veux dire... Pog. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu prends les équipes comme Excel, Astralis, tout ça, je pense que tu les ferais jouer tous plein de matchs, ça resterait serré. Surtout en début de split comme ça, où les équipes n'ont pas eu le temps de beaucoup train avec d'autres équipes LEC. Et du coup, je pense que si ça peut fight en early, un Skins et un Ziganda et ces genres de joueurs, c'est plutôt bénéfique pour Vitality, parce que c'est là où ils s'expriment. Et là, ça s'est très bien passé, quoi. On sent que dès qu'ils ont les outils pour être aux manettes de la partie, on peut faire confiance en leur pilotage. Vous avez vu, hein, bien sûr, le récap avec une cour quand même assez sévèrement ascendante. Il est temps de couronner le MVP. Alors les débats vont bon train. On est plus ou moins arrivé sur une impasse entre Ziganda et Skins. Effectivement, le Lucian de Diplex qui a certes eu il a ramassé. Il a pris beaucoup de kills. Après, en vrai, Diplex, je l'ai trouvé. Alors, il a été bon. Il a été bon, mais je l'ai vu faire des dashs un peu discutables parfois. Mais disons que ça se passait très bien pour lui.
C'est Lucian en 9-0 qui, bon, il peut dash, il a plus d'HP, plus d'AD dans tous les cas, donc il peut respirer. Et au moins, il le fait. Il fait une bonne game. Il fait clairement une bonne game, Diplex. Faut lui rendre honneur aussi. Mais c'est pas celui qui, paradoxalement, qui m'a le plus impressionné. Moi, honnêtement, entre Skins et Ziganda, je saurais pas trop dire. C'est à nous de le donner, le c'est un peu délicat. J'ai une oreillette ici et ça va aider, mais si jamais vous voulez influencer les choses, pour l'instant, c'est 50-50. Oui, donc c'est bien des votes. C'est des votes, je suis pas habitué encore, mais c'est d'accord. Skins. Le vote qui fait la différence, effectivement. Ah bon ? Très bien. Skins apparemment qui remporte la palme. Écoute, c'était extrêmement close. Ziganda, bon, KD a parfait, j'imagine qu'il a pas mal aidé. Deuxième en dégâts aussi de l'équipe. Genre juste derrière le midlaner qui est en 15 000-0 avec Lucian. Je trouve que c'est beau pour un jungler qui en plus fait de la vision, des wards et tout. Enfin vraiment, je trouve ça super. Donc sont belles, c'est mérité. Ouais. Véritablement un artiste. Et justement, je sais que ça va te faire plaisir à toi. Devine qui on accueille. On accueille Skins directement sur le plateau. Skins en interview. Skins, où es-tu ? Bonsoir Skins, comment ça ? Bienvenue. Je ne sais pas par où commencer, ça va ? MVP. Ça y est, enfin, ça va et vous ? Écoute, pleine forme, on est ravis de t'accueillir sur ce plateau. On avait plutôt l'habitude de te voir dans d'autres conditions, mais quel bonheur, comment tu te sens ? Belle victoire. On égalise le scoreboard, on ouvre le score plutôt de ton côté. Soulagement ? Ouais, on est très soulagés, ça fait du bien de gagner après la game qui s'est passée hier. En vrai, on était très confiants de commencer le week et c'est vrai qu'on s'est pris une petite claque hier. Moi, sincèrement, je me sens beaucoup mieux. La game a fait énormément de bien. C'est vrai que avant que les games commencent, même celle d'hier, je me suis mis énormément de pression parce qu'on comptait énormément sur moi dans l'équipe, ou que ce soit même les viewers ou les fans de Vitality. Je me suis mis beaucoup trop de pression sur la première game. J'ai pas du tout mis mon jeu en place et j'arrivais juste pas à me concentrer. La deuxième game, on a tout mis en place. Le plan de jeu, il était giga solide, on l'a appliqué. Et la game, je pense qu'on l'a assez bien déroulé. Moi, je suis plutôt assez content de cette game. Ouais. Magnifiquement déroulé. À côté de moi, j'ai un individu que tu connais tout particulièrement, qui ne tarissait pas d'éloges, justement. Alors, concernant cette équipe Vitality, est-ce que tu peux nous en parler, hein ? On ne tarit pas d'éloges sur cette line-up. Tu retrouves bien sûr ton top laner du printemps. Bien sûr, on imagine que l'équipe Academy, lorsque tu étais en LEC, vous avez été énormément en contact. Mais parle-nous un petit peu de ton intégration et peut-être même de votre intégration dans cette line-up. Comment ça se déroule pour vous ? Alors franchement, je m'attendais pas à ce qu'on s'intègre aussi bien. Sincèrement, après 2 scrims, on s'est amusé énormément. Tout le monde s'entend super bien. La botlane, elle a énormément d'expérience et elle nous intègre super vite. Diplex, moi, c'est un peu mon petit frère maintenant, donc vraiment quelqu'un que j'aime énormément et qui a beaucoup de talent. Sincèrement, il me fait un peu penser au Saken, avec qui j'ai joué, un peu fou dans sa tête, qui a beaucoup de pics et qui a énormément de talent. Et après, Mathias, moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours aimé et que je pensais être complètement insane. Et je m'entends très bien avec lui. Et franchement, l'équipe à 5, c'est super cool. Genre, juste avant la game, on s'est entraîné sur Mario Kart. Vraiment, c'est très très bon délire. Oh, la strat qui a été révélée. Ah oui, c'est ta strat de coaching d'ailleurs. Du coup, Duke, c'est toi qui l'as appris. On n'avait pas de Wii à l'époque, mais non, mais c'est cool que ça se passe bien, notamment. De Wii, so boom. Ah ouais. Switch, monsieur. Switch, c'est pareil, ça s'appelle une Wii, Switch. Bon. Mais non, mais c'est cool, ça se passe bien avec Ziganda et tout. Et là, Gragas, c'est pas ton pick préféré d'habitude, Skins, mais il était clean là sur cette partie. Donc, personne ne le joue vraiment. Et c'est vrai que je me suis inspiré de quelqu'un qui joue pas mal Gragas, un ancien jungle qui était chez Vitality, mais et je pense vraiment que c'est un bon pick ATM, mais juste vu qu'aucun pro ne joue, personne n'y a pensé, et c'est tout, genre. Écoute, peut-être influenceur metagame en devenir. Alors, cette LFL, bien sûr, alors parle-nous justement de tes objectifs. Alors, on sait, et on en parlait justement un petit peu précédemment, redescendre en Ligue nationale pour remonter. On sait que c'est un jeu qui est extrêmement difficile à tanker. Mais parle-nous un petit peu de toi, un petit peu de tes objectifs, de ton cap. Où est-ce que se dirige Skins ? Où est-ce qu'il veut aller, Skins ? Moi j'ai toujours le même but de toute façon. Sur toi du monde. Là pour l'instant, c'est ça, mon ultime but c'est toujours aller World, tu vois. Donc là mon but les plus proches c'est déjà toujours progresser, gagner la LFL clairement et remporter les EU Masters. Je pense que c'est n'importe quel joueur LFL veut jouer le titre, tu vois. Et je pense que sincèrement avec la lineup qu'on a, on a le potentiel.
comme j'ai dit hier, c'était vraiment une mauvaise game de notre part. Et comme on l'a montré aujourd'hui, on a vraiment le niveau pour atteindre le titre et on va tout donner, même s'il y a énormément de chemin à faire. Même sur moi aussi, j'ai énormément à progresser. Il y a certaines personnes qui pensent que je suis vraiment très loin devant les autres jungles. Je pense qu'il y a de très très bons jungles. Quelle humilité. Mais après, c'est normal, tu vois. Je joue contre des très bons jungles, il faut que je progresse. FC humble, écoute, tu es membre du club, il n'y a pas de problème. Effectivement, ça te va à ravir. En tout cas, on va pas te retenir extrêmement longtemps. Une dernière intervention, messieurs. Je te vois fier comme un papa. Non, mais je suis très content de voir Skizz cartonner, donc j'espère Regarde-le, Regardez-le. J'espère que tu vas continuer sur les prochaines semaines. En tout cas, on te suivra ici et on t'encouragera. Donc bon courage. Bon, Skizz, je te donne quand même le mot de la fin malgré tout parce que tu es de retour à la maison, un petit peu plus de proximité pour toi avec l'audience, avec tes ultras. Est-ce que tu veux t'adresser à eux avant qu'on te laisse profiter de ta soirée? En vrai, ouais. Après la game d'hier, moi j'ai reçu beaucoup de haine, c'est normal vu qu'on s'attend beaucoup de moi, que ce soit sur Twitter ou dans le chat. Et il y a aussi énormément de personnes qui sont venues m'envoyer des messages, des DM. Je vous ai pas répondu, mais ça m'a énormément touché. Et c'est grâce à vous en vrai que je suis là et merci beaucoup. C'est très émouvant. On te remercie pour ces douces paroles et on vous invite bien sûr à transmettre le maximum d'énergie positive à nos joueurs sans qui bien sûr la Ligue ne serait absolument rien. Dernier commentaire, et ça vient directement, je te félicite tout particulièrement pour le coaching de ton propre coach quant à l'argot qu'il faut utiliser au sein de la Ligue nationale sans aller plus en profondeur. C'est une très belle initiative de ta part et je la salue. Merci. Allez, des bisous Skins, profite de ta soirée, félicitations pour la victoire. On se retrouve demain parce qu'il y a encore un match, il faut continuer de travailler. Merci. Allez, ciao. Bisous Skins. Oh là là, c'est... Duke, t'avais le regard. En vrai, t'avais le regard de. On est d'accord. Damn boy. On a pratiqué. C'est cool. C'était très émouvant. Ouais, c'est vrai, même ce qu'il avait dit, petit aparté sur le fait de bien s'entendre en équipe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui doivent le savoir, à mon avis, qui regardent la LFL, la LEC ou toutes les autres ligues, mais en fait, s'entendre bien en dehors du jeu, ça vaut même plus parfois que s'entendre bien en game, parce que si ton pote est en galère, tu vois, dans la vie de tous les jours, tu vois, il t'appelle, il dit mec, j'ai besoin d'aide, tu peux m'aider, tu vois, tu vas y aller, tu vois. Et c'est un peu pareil sur League of Legends, c'est si t'es vachement pote avec ton mid laner, par exemple pour un jungler, le mec à la moindre galère, tu vas venir, tu vois. Alors que si tu t'entends pas très bien avec lui, tu vas être en mode faut vraiment que je vienne pour une ward là. Tu vois, genre, il y a ce côté un peu différent. Et le fait de découvrir un peu Diplex, comme il en a parlé, c'est un peu l'effet papillon qu'on peut avoir dans un couple, où les premiers mois, ça se passe si bien, et ça tombe bien pour l'équipe de Vitality qui peut-être va avoir ce petit couple mid-laner jungle qui va bien fonctionner. On leur souhaite, c'est le minimum de bonheur qu'on leur souhaite à tous les joueurs, bien sûr, qu'ils soient Vitality ou même qu'ils soient ailleurs. Voilà, tout simplement le positif qu'on essaye de diffuser, même si malheureusement on ne pourra pas soigner tous les maux de League of Legends, mais on essaiera quand même, malgré tout. Tous les bas frérots. Écoute, on va essayer. Mesdames et messieurs, la soirée continue, bien sûr. Le troisième match qui arrive dans quelques instants et qui va opposer les Misfits premières au Game World. Quelle affiche mouvementée. On déguste ça ensemble dans quelques instants sur OTP. À tout de suite.